Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Amen. Une question sur la notion de la trahison. Oui, ma soeur. Oui. Oui, allons-y. Sur toute la... oui. Vas-y. Le pardon. Non, je suis d'accord avec le pardon. Mais là, je te pose une question. Non, je sais où tu vas en venir. Donc, laisse-moi te dévancer. Je te pose une question. Qui pardonne comme Dieu? Qui pardonne comme Dieu? Très bien. Est-ce que le pardon de Dieu a empêché l'ascension d'Adam, sur Adam? Dieu a-t-il pardonné Adam ou pas? Qui me dit Dieu a pardonné Adam? Dieu a pardonné Adam? Non, attention. Attention. Et c'est là où on arrive, j'aime ta question. Dis au micro. Il a pardonné Adam, mais il a fait quoi? Mais il a sanctionné quand même. Non, ce n'est pas Dieu qui a sanctionné Adam. Ce sont les lois établies par Dieu qui ont sanctionné Adam. Il faut bien comprendre, Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous juge, ce sont mes lois qui vous jugent. Si vous ne dissociez pas vos émotions de vos lois, vous n'êtes pas un leader. Ce n'est pas Dieu qui a sanctionné Adam, ce sont les lois établies par Dieu qui ont sanctionné Adam. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a plutôt participé à la rédemption d'Adam. Ça a coûté le départ du ciel pour venir sortir d'Adam de ce problème. Mais il n'a pas empêché à la sanction d'être sanction, parce que s'il empêchait à la sanction d'être sanction, il perdait sa nature de Dieu. Il devait laisser le soin à la loi de jouer son rôle. Mais, et avec nos enfants à la maison? Bon, très bien. Est-ce que quand tu sanctionnes ton enfant, ça veut dire que tu ne lui as pas pardonné? La sanction pour l'enfant, c'est la correction. Correction, c'est améliorer la conduite. Ce n'est pas rejeter la personne. Parce que le problème, c'est qu'on associe, si tu ne corriges pas, parce que tu dis que tu as pardonné, est-ce que tu es en train d'amener la personne à être meilleure? C'est la question qu'il faut te poser. Tu dis? C'est ça la question. Voilà, parce que c'est une correction. Au-delà d'une punition, c'est une correction d'abord. Je corrige. Et la correction peut imposer une punition. Pour que la personne devienne meilleure. Tu as fait la psychologie, tu pratiques la psychologie, c'est tout à fait normal. Il y a dans le subconscient de l'homme quelque chose qui se déclenche quand il sait qu'il est en face d'un acte posé qui va déclencher un danger. Donc tout de suite, il réagit différemment. Mais quand il n'a pas ça dans son subconscient établi, alors la personne va dans tous les sens. Donc la correction permet l'établissement dans notre subconscient des limites invisibles dans notre conduite. Et ça nous régule. Il y a quelque chose à faire en plus pour celui qu'on corrige, il faut qu'il comprenne. Non, et en fait, la correction, c'est que quand on punit, la personne doit savoir pourquoi elle est punie. La personne va comprendre que la loi, ce qu'on a fait est contraire à ça. Donc, à cause de ça, il y a une punition. Exactement. Et que la prochaine fois, il ne faudra plus recommencer cette chose. Là, il y a, enfin, c'est justement cet équilibre entre la discipline et l'amour. Parce que l'amour discipline. Alors, je te pose une autre question. Qui aime comme Dieu? Qui aime comme Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu verra une multitude d'hommes aller en enfer et très peu au ciel, et qu'il ne pourra rien faire dans son amour pour leur salut? Parce que son amour a déjà été déployé. Mais sa loi impose le fait que s'ils n'ont pas accepté l'amour déployé, il ne peut plus rien faire après la transgression de la loi. Il sera obligé de regarder leur départ en enfer. Il aura prouvé son amour, mais ils auront violé sa loi. Et à partir de là, il ne pourra plus rien faire. Allô? Oui. Oui. Papa, si propulser Satan sur terre était une sanction, pourquoi Dieu, au lieu de nous laisser au ciel, il nous a menés là où il a sanctionné quelqu'un? Attention, bien au contraire. Non, belle question. Hein. Attention. C'est parce que Satan a été sanctionné que tu as été créé. Si Satan n'avait pas été sanctionné, tu n'existerais même pas. Tu as existé pour pouvoir apporter une sanction à Satan. Donc la raison de ton existence, c'est parce que Satan était dans la déchéance. Si ça n'avait pas été dans la déchéance, tu ne serais même pas sorti de la pensée de Dieu. Donc tu es la solution de Dieu face à la déchéance et à la trahison de Satan. Il a conçu un autre plan. Chaque fois que vous trahissez, vous êtes en train d'amener la personne trahie à réfléchir autrement, à trouver un substitut. Parce que vous, tout de suite, on doit trouver un plan B immédiatement. Parce que ce que vous créez, c'est que la trahison va créer un tel chaos que finalement, il faut trouver rapidement une autre solution.
Et c'est avec Lucifer, la création de l'homme, avec l'homme, Dieu devait quitter le ciel, devenir chair, marcher parmi les hommes, vivre comme un homme. Vous imaginez, au milieu de ces créatures, insulter, railler, cracher sur lui, battu à la croix, parce qu'une seule personne a mangé le fruit qu'il ne fallait pas manger. Je ne sais pas comment Adam sera au ciel quand il va regarder Jésus. C'est à cause de lui. Donc, souvent, vous voyez, je dis par exemple, vous avez des gens ici qui ont des supermarchés. Vous avez un supermarché, vous avez une personne légère dans un supermarché qui vous prend tous les jours une marchandise de 10 000. Vous avez un grand supermarché comme ce côté, ça semble ne rien faire. À la fin du mois, 10 000 multiplié par 30, ça fait combien? 300 000. Vous multipliez ça fois 10, fois 12, ça fait combien? 3 600 000 que la personne prend chaque année. Imaginez que vous avez 5 employés ou 10 employés comme ça dans l'entreprise. Vous avez 36 millions consommés l'année par les gens indélicats. Vous imaginez les pertes? Et ce sont des personnes que vous payez, pour qui vous faites tellement de choses bien, amen, pour qui vous investissez, qui détruisent. Et puis demain, quand on dit c'est tombé en faillite, celui-même qui perd son entreprise ne perd peut-être pas ses projets, il a d'autres choses ailleurs. Mais ce sont ceux qui volaient qui détruisent leur potentiel du travail, qui scient la branche où ils étaient assis. Voilà, on fait le drame. Trahir a des conséquences terribles. Il y a des gens qui sont obligés de quitter la Côte d'Ivoire et aller ailleurs parce qu'ils ont fait confiance aux gens qui les ont trahis. Et tout est tombé dans l'eau. Il ne faut jamais trahir. Oui. Oui, mon frère, allons-y. Quelqu'un a un micro? Oui, c'est qui? Oui, vas-y, pasteur. En fait, oui. Ma question est de savoir quelle est donc la place de la rédemption, puisque la rédemption, selon les enseignements que nous recevons, soutient qu'elle ôte le péché et ses conséquences. Donc... Je pense que tu es un peu hors sujet. Excuse-moi, tu le dis un peu. Mais développe. Excuse-moi, t'as coupé aussi. En fait, je demande ça parce que tout à l'heure, tu as non, dit... j'ai dit quoi? Vas-y. Okay. Tu as dit que l'offense d'Adam a causé sa sanction. Et que Dieu n'avait pas besoin de le sanctionner. La loi en elle-même déjà établie le sanctionnait. Très bien. La rédemption se veut être un moyen d'ôter et le péché et la sanction. Non. La rédemption se veut un moyen d'ôter, un, de pardonner le péché, deux, d'annuler les conséquences. Oui, pas d'ôter la sanction. Attention. C'est pour ça que quand tu as péché, tu repars à Christ. Et si tu ne repars pas à Christ, eh bien, les conséquences sont là. Si quelqu'un a-t-il péché, nous avons un avocat auprès de Jésus. Pour que l'avocat plaide ta cause, il faut que tu sois repentant. Si tu n'es pas repentant, il n'y a pas de cause plaidée. Donc ça veut dire que les conséquences ne sont pas ôtées. Mais sauf que la rédemption nous donne d'avoir l'assurance d'un pardon. Parce qu'en fait, Dieu a estimé que nous ne sommes pas responsables du dommage que nous avons subi dans notre homme. Notre âme, nous avons eu la chair que le premier homme n'avait pas. L'ancienne nature, il n'avait pas d'ancienne nature. Donc cette déformation intérieure a créé une malformation dans notre conduite. Dieu trouve une solution dans la rédemption. Mais maintenant, ça veut dire qu'au-delà de l'acte, Dieu regarde au cœur. Si mon cœur est vraiment avec lui, je demande pardon. Si mon cœur n'est pas là, je m'en fous totalement de la grâce qui m'a été accordée. Alors je prends la grâce en vain, la sanction me rattrape. Donc tout part du cœur à partir de ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc il ne faut pas penser que bon, Dieu m'a pardonné. Non, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur, c'est ça le plus important? Le cœur. Le cœur. Je peux obéir, avec toute l'apparence d'une personne obéissante, mais avoir un cœur rebelle. Il y a des gens qui n'attendent que le moment d'eux. Et qui sont derrière toi très fidèles, mais qui t'ont à l'œil. Ils attendent le jour opportun. Allez demander à tous ceux qui ont fait des coups d'État et qui étaient derrière des chefs d'État. Ils n'attendaient que l'heure. Ils portaient la valise, ils regardaient, c'est qu'un jour ça va venir. Ils savaient qu'ils attendaient. Ils ont servi fidèlement, c'est pour ça qu'on les a jamais chassés. Dans le cœur. Tu vois, non? C'est différent. Mais il ne faut pas penser que la sanction est ôtée, non. Mais Dieu traite avec ton cœur. Il voit ton cœur. Si ton cœur n'est pas repentant, eh bien la sanction elle reste. Parce que ce n'est pas Dieu qui sanctionne, ce sont ses lois et ses principes qui te sanctionnent. Mais tu peux obtenir le pardon par le sang de Christ.
Bonsoir, docteur. Oui. Je veux comprendre, ma question est très simple. Pourquoi Dieu ne s'est jamais adressé à Ève? Il ne s'est jamais adressé à Ève parce qu'il n'avait jamais parlé à Ève. Et Dieu, c'est un Dieu responsable. Il a parlé à Adam. Et il savait que le problème d'Ève n'était pas un problème qui ne pouvait... c'est un problème qui pouvait être résolu. Ce n'était qu'Ève. Il n'y avait pas de problème. Il y avait encore Adam. Et Adam avait encore des côtes. Donc si Ève était détruite, on pouvait refaire une autre femme. Parce que le produit initial qui a permis à Ève de venir sur la terre n'était pas détruit. Tant que ce n'était pas pollué, il y avait encore une possibilité de faire autre chose. Puissant. Donc, et puis je vais te dire plus loin, ce n'était pas Ève que Adam visait. Adam n'avait aucun problème avec Ève. Non, Satan n'avait aucun problème avec Ève. Il visait Adam. Et il savait que Ève était le point faible d'Adam. Donc chaque fois que, même dans le mariage, que les gens réalisent que ta femme est ton point faible, tu es un homme mort. Le même principe reste. Bonsoir, papa. Oui. Après, tu vas poser ta question. Oui, vas-y. Oui, papa, en fait, ma question, elle est orientée sur ici. Ok. Elle est orientée sur un cas pratique. Je prends le cas d'un collaborateur qui a été assez léger avec une collaboratrice d'un certain endroit, d'un autre pays. Et ils ont eu à avoir des intimités dans le local. Quand j'ai eu l'information, j'avais voulu déjà sanctionner immédiatement. Cependant, c'était des personnes qui avaient quitté le pays, donc qui avaient quitté un certain endroit vers un autre. Donc je me suis dit, j'allais trouver des remplaçants, leur permettre de pouvoir continuer, avoir d'autres personnes qui viennent apprendre auprès d'eux, puis par la suite sanctionner. Donc je me demande, est-ce que j'ai été léger ou est-ce que j'ai agi par sagesse? Parce que si je les remerciais... Tout dépend de la nature de ton business. Ok. Tout dépend de la nature du business. Et tout dépend aussi de l'écho de l'acte posé. Il y a deux façons. Parce qu'il y a des actes posés qui sont d'ordre secret. Il y a des actes posés qui sont d'ordre public. Alors à partir du moment où la sanction, si c'est d'ordre public, n'est pas faite, ça va un signal à d'autres personnes sur la légèreté du leader. Alors tu es obligé de sanctionner parce qu'il faut bien comprendre, le problème de Absalom est venu de la mauvaise décision de David vis-à-vis de son propre fils qui avait volé sa soeur Tamar. Donc il s'est trouvé que David n'a pas été correct, qu'il aurait dû sanctionner son fils. N'ayant pas fait, il a eu à cœur. Et à partir de là, il n'a parlé ni en bien ni en mal. Le Satan est entré dans son cœur et ça a amené tout un empire dans le désordre. Donc il faut bien comprendre. Et Élie, ne sanctionnant pas ses fils, la colère de Dieu s'est allée sur Élie parce qu'il posait des actes qui étaient su par tout le peuple, méprisant l'autorité de Dieu, méprisant le lieu sacré, et Dieu a donc s'est levé contre Élie. Donc, parce qu'il n'était pas en train de punir ses fils. Donc, maintenant, si c'est un truc secret qui va de la nature de toi et eux, à partir de ce moment, ça se règle différemment. Une fois que c'est public, on est obligé d'utiliser la loi de disjoncteur pour faire sauter afin que toutes les autres soient préservées. D'accord, papa. Si je peux juste ajouter un éclaircissement, c'était vulgarisé, tout le monde le savait. Non, si c'est vulgarisé la décision, tu n'as même pas besoin de me poser la question. D'accord. Mais si tu n'as pas pris de décision, c'est que, excuse-moi, tu as été léger. D'accord, papa. Ça ne veut pas dire que tu es léger, mais ta décision a été légère. D'accord. D'accord. Ils ont après été sanctionnés parce que j'avais peur du fait que s'ils partaient là, vu que je ne connaissais pas, je n'avais pas un rapport avec tous les autres. Non, ce qu'on appelle les crises urgentes. Quand tu es leader, il y a des crises urgentes qui font que tu arrêtes ton calendrier, ton agenda et tu descends. Ok. Tu vois, donc tu arrêtes ton agenda et tu descends. C'est ça le leadership, c'est-à-dire que tu as un agenda, mais à un moment, il peut y avoir des urgences. C'est des crises où tu es obligé de descendre toi-même sur place, immédiatement. Et de descendre immédiatement avec quelqu'un qui vit avec toi et qui immédiatement, la question est réglée. Parce que ça y va de l'intégrité et du suivi du business que tu es en train de mener. Là, il n'y a plus de... Voilà. Là, tu peux manifester ton amour vis-à-vis d'eux en leur disant, écoutez, je vous comprends, mais compte tenu de tout ce qu'il y a et la vie de toutes les autres personnes, je vous prie de vous repentir simplement. Mais maintenant, tu peux les encourager après en disant, relevez-vous, ça peut arriver, mais pour le bien de toute la communauté, de ton business, tu es obligé de prendre des décisions. Absolument. Sinon, ça te rattrape de manière ou d'une autre. Merci, papa. Merci. Oui. Ma soeur, la question. Tu as une question aussi? Ok. Oui, vas-y, pose la question. C'est allumé déjà. 7 fois. Oui. Maintenant, on nous dit aussi que dès qu'on commet une faute, il faut tout de suite sanctionner. Bon, donc alors, je suis un peu... Tu es un peu perdu, oui. Je comprends. Et ça mérite d'être un peu perdu.
Alors je vais éclaircir. Je suis dans une... Parce que en fait, vous savez, c'est un peu comme si vous prenez le pouvoir et vous êtes un pasteur, ou un homme de Dieu, ou une femme de Dieu, ou un enfant de Dieu. Vous êtes au pouvoir. Et que quelqu'un a commis un crime. Et qu'il vient demander pardon au chef de l'État. Pardonne-moi. Est-ce que tu pardonnes le crime? Non, tu pardonnes à la personne. Mais tu ne réunis pas l'institution établie, judiciaire, qui veut qu'un criminel soit jugé par la loi du pays. Donc tu envoies la personne doit aller devant les magistrats. Il va avoir ses avocats, tu n'interfères pas pour dire laissez-le. Parce que si tu le fais, tu es en train toi-même de saquer les institutions de ton pays. Et tu ne peux pas le faire. Tu vas donc avoir la compassion pour la personne, même prier pour elle, que Dieu la restaure, mais laisser que la justice punisse la personne. Parce que Dieu dit dans Romains 13 que c'est lui qui a établi les magistrats, même pour la condamnation à mort, pour faire punir le méchant avec l'épée. Donc une condamnation à mort, souvent, même selon la Bible, n'est pas une transgression de la loi de Dieu. Et peut-être, si on a pris la décision et que l'État, le pays dans lequel on se trouve le permet, la Bible n'est pas contre. C'est écrit dans Romains 13. Souvent, il faut laisser les gens aller jusque devant le juge pour que le juge, par la punition qu'il les envoie en la maca, redresse la personne plus tard. Parce que pardonner même maintenant à la personne qui demande pardon tout de suite, tu n'es jamais sûr que la réparation est profonde. Jamais. Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon parce que c'est sûr. Il y a des gens qui demandent pardon parce qu'ils veulent échapper à la faute. Mais ils ne se demandent pas pardon parce que le cœur est en train de changer. Tu n'as pas l'habilité de le savoir. Seul Dieu le sait. Toi, tu dis, ok, je pardonne. Mais cependant, s'il y a une justice, que la justice s'applique. Simplement. Et ça fait quoi? Ça amène tout le monde à craindre, justement, avant de poser un acte. Sinon, vous aurez un état de désordre. Une communauté de désordre, une société de désordre, et ça ne marche pas comme ça. Même si c'est ton propre fils, en tant que chef d'État, tu laisses qu'on le saisisse par la justice. Mon père était comme cette police. Je parle devant ma mère. Mon père, il prenait ses enfants moi-même. Il nous laisse enfermés à la cellule. On enferme à la cellule. Au commissariat, on t'enferme à la cellule. La mère vient demander pardon, mais je suis à la cellule, enfermé. Oui, en tant que... Il dit, bon, comme tu as commis cette faute-là, voilà comment les gens qui commettent cette faute sont punis. Tu vas au commissariat, on t'enferme. Et on te chicote, comme on peut, oui, sérieusement, avant que tu rentres à la maison. Mais je rends grâce à Dieu pour cette éducation que mon père nous a donnée. C'était une très bonne éducation. Tous les autres qui n'ont pas bénéficié de cette fermeté sont des voyous qui fument le chanvre aujourd'hui. Tu les rencontres partout désordonnés parce qu'ils n'ont pas été disciplinés. Alors que leurs pères étaient des commissaires, des généraux et ils sont pour la plupart détruits par l'abondance de leur père. C'est très important. Ok? Oui, ma soeur. Mais je vois qu'il y a beaucoup de questions finalement. Oui, vas-y, allez-y. Okay. Après toi. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Ma question, c'est à propos de l'autorité établie. Oui. La Bible dit d'être soumis aux autorités. Oui. Mais nous savons aussi que l'autorité suprême, c'est Dieu. Oui. Maintenant, tu te retrouves dans une entreprise où ton patron te pousse à mentir. À mentir. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne mens pas. Bon, par exemple, quelqu'un vient le voir, il dit que je ne suis pas là. Tu dis quoi? Il te dit que je ne suis pas là. Oh, il est là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu es quoi? Tu joues dans la société? Bon, peut-être sa secrétaire comme ça. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu vas voir ton patron, tu lui dis, moi, dans ce poste, Dieu m'interdit de mentir. Tu as vu comment tu mets ta main? Non. Non, écoutez, sérieux. Tu dis, écoute-moi très bien. Ton patron, tu vas gagner sa confiance la plus absolue. Tu lui dis, je crains Dieu. Je ne peux pas mentir. Patron, s'il te plaît, est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre au monsieur? Parce que moi, là, je ne peux pas mentir. Ok? Bon, vous voyez que c'est embarrassant. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si tu veux venir après moi, tu renonces à toi-même. Tu te charges chaque jour de ta croix. C'est ça, porter ta croix. Te tenir pour la vérité. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, tu es gêné pourquoi? Parce que ton patron ça va te créer des problèmes, n'est-ce pas? Oui, on peut même te renvoyer. Je te pose une question. Entre te renvoyer et que la nuit tu dormes, tu ne te réveilles pas. Tu crains qui?
Je crains la deuxième option. Très bien. Il faut bien savoir, Dieu dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas faire périr l'âme dans la chair. Dieu aussi est capable de te sanctionner. Il ne faut jamais obéir à un homme au mépris de Dieu. Je dis bien, jamais. Je dis bien, jamais de la vie. Obéir à un homme au mépris de Dieu, jamais le faire. Jamais. Jamais. Pas pour dire que bon, je le fais pour toi, et puis je vais fâcher Dieu consciemment. Non, non, non. Non, 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 non. Ça, cette décision, non. Non. Sauf si toi-même, tu prends plaisir à ce que tu fais. Mais si tu ne prends pas plaisir à ce que tu fais, et que tu le fais uniquement, parce que tu te dis, bon, il ne faut pas qu'on me renvoie, eh bien, je te garantis, tu n'iras pas loin. Dieu même va s'arranger. Parce qu'après, tu perds ton travail. Et que tu ne trouves plus le travail. Il faut faire attention. Dieu, il faut faire attention. Ouais, il ne faut jamais. Surtout quand tu as fait un païen. Alors que ta position où tu es là, il te dit de mentir. Ta position où tu es là, c'est parce que Dieu voulait qu'il reçoive l'évangile. Et soit tu mens comme lui, il n'ira jamais à l'église. Son âme va aller en enfer parce que vous êtes tous deux une bande de menteurs. Tu vois, non? Il n'y a pas de différence entre toi et lui. Donc ta lumière ne brille pas. Tu vois? Son salut est bloqué à cause de toi. Il faut faire attention. Il y a des histoires qu'il ne faut jamais faire avec les païens. Jamais. Parce que tu as dit, je ne sais pas comment je vais dire, son âme n'ira plus jamais au ciel. Je dis bien jamais. Jamais. À cause de toi. Ok. J'aimerais toucher la question des enfants. Des Ok. enfants à la maison. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que, comment dirais-je, lorsqu'un père discipline ou corrige son enfant, il doit toujours l'expliquer pourquoi il a corrigé. Il y a un cours à l'école de Potier qu'on a suivi, je crois que c'est en première année. Je ne me rappelle pas exactement du cours, mais il y a un orateur qui a enseigné sur ce sujet-là. Et qui a dit que aujourd'hui, les gens disent que lorsque un père ou une mère corrige son enfant, il doit toujours expliquer à son enfant pourquoi il a corrigé, pour que l'enfant comprenne. Donc il a donné un exemple. Il dit qu'il y avait une mère qui traversait la route avec son fils. La mère a traversé la voie en première position. L'enfant était censé suivre sa mère. Et il y avait une voiture qui venait. L'enfant était resté derrière. Lorsque l'enfant venait, la voiture était à côté. Et la mère a dit à l'enfant, ne viens pas attendre. L'enfant a dit à sa mère, pourquoi tu me demandes d'attendre? Et l'enfant a traversé la route. La voiture l'a percuté. L'enfant est mort. Bon, dans ce cas-là, attention, il y a une voiture. Je ne sais pas si c'est. Attention, traverse pas, il y a une voiture. La présence d'un danger amène quelqu'un à réfléchir différemment. Moi, je ne trouve pas. Bon, je ne remets pas en cause les enseignants sous l'onction. Je ne sais pas exactement dans quelle langue il voulait aborder. Je ne peux pas remettre en cause. Ah ben, vraiment pas. Il a peut-être abordé une langue que moi je ne maîtrise pas bien. Mais je veux dire que si c'est l'exemple que tu prends là, non. L'enfant veut traverser. Qu'est-ce que la première raison? Attention, il y a une voiture. Simple. Tu montes les gens, menant ta voix. Et l'enfant s'arrête. Et tu ne vas pas seulement dire. Non, même la manière de faire, le parent est coupable. Totalement coupable. Ce n'est pas possible. Il faut que tu dises, tu anticipes. Surtout que tu connais ton enfant. Un enfant qui répond comme ça, tu sais que son enfant te tue. D'abord, tu as des pas traverser, et puis lui ne traverse pas avec toi. Donc ça, son enfant te tue. Donc connaissant déjà ton enfant te tue, tu anticipes même sa manière de faire. Tu dis, hé, toi là, attention, il y a une voiture. Quand on te parle, tu ne veux pas écouter, pas la voiture. Oh, mais, c'est aussi simple. C'est ça. Donc l'enfant comprend tout de suite. Tu vois. Et puis après l'incident maintenant, tu vas venir l'enfant. Tu dis, tu as vu? On te dit toujours, je suis ton papa. Quand je te parle, il faut écouter. Tu mourrais là tout à l'heure. Si je n'avais pas intervenu comme ça, tu serais mort. Quand je marche avec moi, je pose un pas, tu me suis. Il ne faut plus garder la distance. Est-ce que tu as bien compris? Et s'il manifeste un certain comportement, tu l'amènes à la maison et tu le chicotes. Parce qu'il a failli perdre sa vie. Là, il mérite une sanction. Ouais, tu l'habitues et il doit avoir, clairement. Ok? Voilà. Une autre question? Oui, mon frère, avec le chapeau derrière. Ah bon, attends, mon frère, attends. Tu prends l'engagement de poser une question sensée. Tu as bien compris, non? Je suis ton papa et je te connais. Prends le micro. Voilà. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Moi, je voulais bien savoir. Ok. Comment Dieu reste. Je connais mon fils. Vas-y, pose ta question. Quand je viens Dieu,
face à ces enfants qui sont victimes de ces lois, que devient Dieu face à ces enfants qui sont victimes de ces lois? Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Non, je n'ai pas bien compris ta question. Je reprends. Comment Dieu devient face à ces enfants qui sont victimes de ces lois déjà établies, sachant bien qu'il va les pardonner? Non, il ne sait pas d'avance qu'il va les pardonner. Bon, si tu vas aller dans son omniscience, il a déjà vu l'offense et il a vu au pardon avant l'offense. On met ça de côté. Qu'est-ce qu'il devient? Il reste Dieu. Non, ton offense ne change pas la nature de Dieu. Ton offense ne change que ta nature à toi. Ça ne cause pas de problème à Dieu en tant que tel, ça te cause des problèmes. Donc si Dieu réagit par rapport à tes problèmes, c'est parce qu'il t'aime. Donc il va se déployer parce qu'il t'aime. Mais celui qui est impacté par la faute, c'est d'abord toi. Dieu, non. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, quand quelqu'un agit par imprudence, quelqu'un agit par légèreté, quelqu'un agit par un acte de trahison, l'autorité sur la personne va souffrir de cette trahison et est obligé de se déployer pour aider toutes les conséquences de la faute et souvent même aider la personne à en sortir avec globalement. Mais cependant, le but de mon enseignement, c'est de ne soyons pas une occasion de chute. Ne causons pas de troubles. Ne soyons pas légers. Soyons des personnes loyales, intègres, respectons l'ordre, fonctionnons comme Dieu veut, afin que nos fautes ne causent pas de dommages, soit à une personne, soit à toute une organisation. Parce que si on le fait, c'est pas bien. Tu comprends ça? C'est très important. Ok, oui? Oui, mon frère. Là, tiens-toi, il n'y a pas de problème. Pose ta question. Bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui. Dans le cas où quelqu'un a trahi, par exemple, dans ignorance, pas ignorance, je voulais dire. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, l'ignorance. Normalement, quand je parle d'ignorance, explique un peu. Ignorance, c'est-à-dire avec de légèreté. Non, non, attention. La légèreté, ça veut dire que tu as choisi de ne pas considérer l'ordre qui est établi, les règles qui sont établies. Oui. Alors maintenant, tu les transgresses par légèreté. Là, ce n'est pas l'ignorance. Par mauvaise compréhension de la parole. Donne-moi un exemple. Par exemple, comme il est écrit que nous avons été libérés de l'esclavage, que nous ne devons plus nous mettre sous le joug de l'esclavage. Oui. Et maintenant, par ignorance, nous nous retrouvons dans ce cas-là. Dans quel cas, par exemple? On va plus loin. À ce niveau-là, pasteur. Non, quel niveau? Le niveau-là, c'est quoi? Explique-moi parce que je vais comprendre. Sous le joug de l'esclavage. Dis-moi, s'il te plaît. Attendez. L'esclavage d'un homme, l'esclavage du péché, l'esclavage de quoi? Sur quel esclavage tu parles? Au niveau de la parole de Dieu. Non, mon fils, parle, s'il te plaît. Fais-toi comprendre. Hein? Ce que tu dis est tellement sensé, mais je veux que tu ailles plus loin. Parce que tu vas trouver la réponse par toi-même. Tu as dit que Dieu dit de ne plus se mettre sur un joug. De l'esclavage. De l'esclavage. De quel esclavage s'agissait-il quand Dieu parlait? Donne-moi un exemple d'esclavage. Un exemple. Bon. La masturbation? Non, pas ça. Quoi? L'esclavage, c'est-à-dire... par exemple, pasteur, je veux savoir d'abord, si travailler pour les païens en tant qu'enfant de Dieu, cela nous met déjà dans l'esclavage. Non! Ah non, mon frère. Tu as vu pourquoi j'ai dit qu'il faut aller plus loin? Et ça, c'est très erroné, mon fils. C'est terrible. Comment travailler pour les païens, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Est-ce que tu sais que si on demande aux enfants de Dieu de ne travailler que dans les entreprises d'enfants de Dieu, la majorité des gens ici à l'église, ils vont être au chômage? Et donc, attendez. C'est ce que je vais enseigner à Paris quand je partirai à Paris. Là. Vous savez, nous prions, on dit, vraiment, que Dieu t'accorde un emploi. Au nom, je reçois. Mais pourquoi, quand nous bénissons les gens, ils sont exaucés par les païens? Est-ce que ça ne nous dérange pas que nous bénissons l'église et que les païens, ils sont exaucés par les païens? On y reçoit tout, on t'accorde un emploi et c'est un païen qui te donne l'emploi. Comment est-ce possible que ce soit les païens qui exaucent nos prières? Oh, nous prions pour ta promotion, que Dieu touche au cœur de ton leader. C'est un païen. Et il t'accorde la promotion. Tu vois ça? Donc, travailler pour un païen,
Ce n'est pas se mettre sur un joug étranger. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas un péché. Et, Joseph était chez Pharaon, ce n'était pas un péché. Daniel et tous ses frères, ce n'était pas un péché. Tu vois ça? Ce n'est pas la même chose. Ok? La trahison au niveau de ne pas respecter l'heure de travail. Ben là, il faut changer. Tu demandes pardon à Dieu, tu changes. Tu respectes l'heure. Il faut respecter l'heure. Quand une heure a été établie, tu la respectes. Parce que même vis-à-vis de Dieu, tu n'auras pas la promotion de la part du ciel quand toi-même tu n'es pas en train d'honorer les engagements que tu as pris. Il faut que tu respectes. Tu fasses un effort de respecter tes engagements. Ok? Puisque pasteur, quand un enfant de Dieu travaille, par exemple, dans un environnement où il y a, par exemple, plus en majorité d'autres personnes qui sont dans d'autres religions, et que c'est toi la seule personne qui est chrétien, dans ce cas-là, toi, tu es combattu à tous les niveaux. Et c'est pour ça que tu dois être l'exemple à tous les niveaux. C'est pour ça que tu as l'exemple à tous les niveaux. Voilà. Tu es tellement combattu que on ne doit trouver aucune faille. Tu arrives à l'heure, ta qualité de travail est excellente. C'est vrai que même les gens qui te combattent disent que oui, dans tous les cas, mais on sait quand même que ce gars-là, c'est un modèle. C'est pas n'importe qui. Tu vois, non? C'est pour ça que, en fait, c'est... Ok? Merci à ta question. Oui. Oui. Papa, je voulais aborder le sens que lui, quoi. Oui. Tu es dans une entreprise et puis tu sais que les fondateurs sont les pharmaciens. Oui. Et puis on vous dit, bon, la secrétaire peut-être vient vous dire que j'ai entendu que les patrons disent que vous n'allez jamais devenir quelque chose en obtenant les salaires. En obtenant? Les salaires. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'intimidation. C'est l'intimidation. Bien au contraire, l'ouvrier mérite son salaire. À partir du moment où tu travailles, tu ressors ton argent, tu viens devant l'hôtel, j'apporte ma portion d'alliance. Pendant que je suis en train de prier, tu déclares, Seigneur, mes patrons ont dit, je vais jamais rien devenir. Mais j'ai une alliance avec toi et je travaille pour toi. Ah, mais je déclare donc que la parole qui a été annoncée, je retourne contre eux. Que le feu du ciel descende vers eux et qu'ils se rendent compte que je suis ta fille. Que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Je reçois la bénédiction en haut. Je deviens quelque chose. Parce que je ne travaille pas simplement pour eux. Je travaille pour honorer ta volonté. Simple. Dans l'endroit, et tu commences à... Tu sais, ça te fait prier. Ça te fait prier. Ça te fait vraiment prier. Et tu te lances le défi de renverser l'ordre dans la société. Pas être intimidé. Ça ne t'arrivera pas. Tu vois ce que je veux dire? La lumière brille au sein des ténèbres. Tu appelles la lumière. Tu vas voir même que ton patron commence à fuir sur sa société. Tellement il y a le feu. Et après, bon, peut-être qu'on va te dire, bon. Mais tu ne peux pas fuir d'avoir peur de ça. Non. Ah, ben il y a fui. Tu vois, avant de fuir, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours parler à son pasteur avant. Il ne fallait pas fuir. Tu vois, donc maintenant tu me donnes la raison pour laquelle tu as démissionné. Il ne fallait pas fuir, il fallait venir me dire. Oh, vraiment. Ok. Il faut venir parler à ton pasteur. Écoutez, je vais vous dire, vous tous qui êtes victimes d'intimidation. Écoutez, une jeune fille à l'université, son professeur lui dit, tant que tu n'as pas couché avec moi, tu ne vas pas avoir ta note. Elle est harcelée. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On va voir le professeur. Je vais voir le professeur. Il dit, ok, professeur. La jeune fille m'a dit que tu la harcèles. Moi, je vais te dire que si elle échoue, jamais plus ton sexe va se lever. Si elle a échoué à ta matière, ton sexe ne se lève plus jamais. Je suis révérend Raoulov. Si elle échoue, je suis venu te le dire clairement, parce que tu la harcèles et tout. Donc, poliment en disant vraiment, arrange-toi. Même si elle échoue à ta note, tu donnes la moyenne. Voilà. Parce que, vous savez, il faut pas venir vous faire manipuler tout le temps. Non, on a l'autorité. On a l'autorité. Il faut l'autorité. Il faut que la terreur change de camp. On a l'autorité. Vous comprenez ça? Hein? C'est important. Ok. Bonsoir, papa. Ça sort du contexte que vous avez expliqué tout à l'heure. Non, il faut rester dans le contexte. Bon, vas-y.
Vous avez parlé du sang de Jésus. Vous avez dit le sang de Jésus parle encore et aucun autel n'est plus puissant que celui-là. Bien sûr. Il y a d'autres pasteurs qui enseignent que non, même si tu es chrétien, tu es encore sous la domination des ténèbres. Bon, maintenant, je vais te poser une question. Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? C'est toi, papa. Qu'est-ce que ton pasteur enseigne? Il m'a toujours dit qu'aucun sang ne parle plus fort que celui de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit maintenant? Parce qu'il faut bien comprendre, même moi, ton pasteur, il faut toujours comparer ce que je dis à ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit aucun autel n'est plus puissant que celui de Jésus. Alors maintenant, pourquoi toi tu vas écouter ces pasteurs? Parce que je fais des rêves. Oui. Je ne suis pas dans l'impudicité, ni dans le mensonge, ni dans rien. Oui. Mais je fais des rêves où on me poursuit. Quand je parle en langue, dans mes rêves, je triomphe, mais après, je n'arrive plus à parler en langue. Tu n'arrives plus à parler en langue dans les rêves? Ben écoute, tu te lèves le matin. Quand tu obtiens les rêves, tu te réveilles, non? Tu parles. C'était le rêve. Tu parles. Tu te mets maintenant à parler en langue et tu condamnes cet acte dans le nom de Jésus. Tu déclares, quelle que soit l'origine de ces choses-là, tu déclares que tu n'as plus d'alliance avec le monde des ténèbres. Tu déclares dans le nom suprême de Jésus que tu n'appartiens plus à la lignée familiale ou à tous les autels qui te réclament. Parce que toi, tu appartiens au royaume des cieux. Tu engages maintenant le pouvoir de Dieu contre ces autels et tu les détruis. Simplement. Tu comprends? Écoute-moi, moi-même qui suis ton pasteur, j'ai eu des attaques dans les rêves. Tu comprends ça? Des attaques dans les rêves. Il y a des moments dans les rêves, même tu as un doigt de pouvoir être terrassé. Un doigt. Et puis, tu te réveilles. Mais qu'est-ce que Dieu te montre par là? Qu'il y a peut-être une attaque qui est en train d'arriver et qui peut peut-être t'atteindre. Alors maintenant, Dieu te montre ça pour que tu prennes autorité et que tu réduises au silence. Que tu déclares, ça n'arrivera pas. Et quand tu as terminé, n'aie même aucune crainte. Aucune crainte. Aucune crainte. Et ça peut aller plus loin. Quelqu'un d'autre, moi j'ai eu des moments où les gens ont fait 3 fois les rêves que dans les jours à venir je meurs. Les gens m'appellent, non, on t'a vu mourir. J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas, vous allez me voir vivre. Il n'y a pas de... Non, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de place pour la peur. C'est l'autorité de Dieu. Tu manifestes. Tu comprends? Donc n'aie pas peur. N'aie pas vraiment peur. Faut pas, parce que c'est de ça que cet évangile prospère. J'ai discuté avec un homme de Dieu. Il y a un évangile qui est maléfiquement un évangile de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, qui n'est là qu'on exploite les peurs des gens pour se faire de l'argent. C'est malicieux. Voilà. D'autres le font par ignorance, d'autres le font avec une mauvaise. Mais enfin, Dieu seul juge ceux qui le font. Dieu le fait avec de mauvaises intentions, Dieu le font vraiment parce qu'ils veulent avoir l'argent. C'est la manipulation. Oh, Dieu m'a montré, ta mère est en train de vivre, ta mère fait un accident. Il faut vraiment qu'on puisse anéantir ça. Fais une offrande de tel montant, viens, on va prier pour que ta mère ne meure pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où toi-même tu commences à croire, et tu dis à ta mère, j'ai fait un rêve. Ta mère peut mourir. Parce que, en fait, l'information que tu donnes, si ça génère la peur chez vous, Satan se sert et il tue ta mère. Donc, en fait, ça devient même des portes d'accès. Donc, il faut condamner ça immédiatement, fermement avec la parole de Dieu. Et si ça concerne quelqu'un autour de toi, ne mets pas la personne au courant. Laisse la personne tranquille. Prie avec la personne, ne dis rien. Parce que la personne peut ne pas avoir ton niveau de foi. Et puis finalement finir dans un accident parce que la peur est arrivée. Tu comprends ça? Très bien. Il arrive des moments où moi-même, mais arrivé des moments, ma fille, je vais te dire, j'ai sens l'envie de le dire, où je sentais un accident de quelqu'un qui me cogne par derrière. Sérieusement. Ce n'est pas une fois, ça m'est arrivé. Mais une fois, Dieu m'a montré de prendre ça au sérieux quand j'étais aux États-Unis. J'avais cette impression et à la dernière minute, c'est-à-dire pendant que cette impression me venait, je ne savais pas que l'accident était peu là, mais pendant la période, je sentais ça. Mais on joue dans le highway ou dans le, on appelle le highway. L'autoroute, ouais, en français. On a de l'autoroute. Là, oui. Oui, highway, c'est l'autoroute. Ouais, c'est l'autoroute. Highway, c'est l'autoroute, non? Highway, c'est une autoroute. Donc, on était sur l'autoroute. Et puis, je roulais. Et j'ai juste balancé le volant à droite. Qu'un camion de 32 roues nous a percuté juste à mon côté. Si je n'avais pas bougé le couloir à droite, on ne parlerait plus de moi. On serait mort depuis longtemps. Écrasé sur le highway aux États-Unis. Je conduisais cette nuit-là avec ma femme à ma droite. Satan nous cherchait. Il nous cherchait. Mais on a échappé. Mais comment on a échappé? Ce sont des déclarations. Parce que quand tu déclares, quand tu affirmes par la foi, le malin n'arrive pas. Dieu va toujours t'en délivrer. Donne-moi ton meilleur amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ne succombez pas à la peur. Tout à l'heure, on ne parlerait pas d'alliance. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur. Ok? Il ne faut pas avoir peur. Donc, ce n'est pas à cause de ça que tu vas aller, tu vas dire, bon, imagine. Oh, imagine. Jacob a été béni par Dieu ou pas?
On a changé son salaire 20 fois en 14 ans. Est-ce que c'est une bénédiction? C'est une bénédiction? 20 ans, on change ton salaire 20 ans. D'ailleurs, chaque année, on régresse ton salaire. Amen. On diminue. On a changé, a diminué son salaire 20 fois en 14 ans. Jacob, viens, on va faire un hôtel. Il y a un hôtel qui parle contre ta vie. Il y a un hôtel. Est-ce qu'il y a un hôtel vis-à-vis de Jacob? Non. Souvent, c'est le processus de la vie, de ta destinée. Il y a des combats que tu dois livrer. Livre-les. Et tu es vainqueur. Par Christ qui t'a aimé. Ok? On va prendre 3 autres questions. Oui, allons-y. C'est concernant la vie de David. Oui. Et puis, Bathsheba, la femme d'Uri. David a pris la femme d'Uri et de leur union sortit un fils. Et quand David est parti, quand David a commis l'acte, Dieu envoya son serviteur Nathan, le prophète Nathan, pour venir interpeller David. Et David s'est repenti. Et Dieu a accepté la repentance de David. Par contre, Dieu n'a pas épargné la vie de l'enfant. Et quelque temps après, David a fait tuer Uri sur le champ de bataille. Non, il faut dire les choses. Pardon. Donne les choses dans l'ordre. Pardon. Donne les choses dans l'ordre. Hein? Voilà. Donne les choses dans l'ordre. Je t'écoute bien là. Donne les choses dans l'ordre. Bon, d'abord, ma première question. Pourquoi Dieu n'a pas épargné la vie de l'enfant, du premier enfant, après qu'il ait pardonné David? Et la deuxième question? Et la deuxième question, c'est que après la mort d'Uri, pourquoi Dieu a permis encore à Bathsheba d'être la femme de David? Et de là sorti Salomon qui devient son héritier. Maintenant, je vais t'expliquer une chose très profonde. Le fils de la désobéissance doit mourir. C'est un message que j'ai prêché en 1997. Tout ce qui est engendré dans la désobéissance n'honore pas le ciel. Donc, Dieu dit, je ne vais pas considérer ce qui a été engendré dans les voies qui ne sont pas miennes. Donc, David prie et jeûne pour l'enfant, mais l'enfant, Dieu dit, je le retire. Je le retire. Peut-être même que ce sont les prières et les jeûnes de David qui ont même fait que Dieu dise, bon, cet enfant, comme tu me demandes pardon, je vais effacer ce péché de ta face. Je vais l'enlever de ta face. Parce que si je te pardonne et qu'il continue de vivre, tu auras tous les jours devant ton visage le souvenir de ta faute. Donc je vais l'enlever en même temps aussi. Ça peut être aussi une pensée de Dieu. Et l'enfant part. Mais quand cet enfant part, il faut penser qu'il allait en enfer. Non. Parce que le jugement de Dieu par rapport au moment de la conscience et l'inconscience, c'est une autre chose. C'est une autre manière de voir. Donc l'enfant part. Maintenant que Uri est mort, la femme est veuve. Quand David, sous la loi, il est permis de prendre plusieurs femmes, prend cette femme, il répare le tort qu'il a causé parce qu'elle est veuve. À cause d'elle, elle a perdu son mari. Donc il la prend dans la maison. Il dit, je vais l'épouser légitimement. Au moins, devant Dieu, je corrige au maximum le tort que j'ai causé à cette femme et à Dieu et à la femme en réparant le tort. De toi, il est tellement repentant de ce qu'il a fait que Dieu montre la puissance de la miséricorde en faisant naître du même sein de la femme un enfant qui va apporter à David d'être le successeur. C'est la même chose qu'il a fait avec l'église. Il dit à la femme, la sémence de la femme écrasera ta tête. La même femme qui a été la base du péché, et de cette même femme est né Jésus. Jésus est né de la femme d'une femme, du sein d'une femme qui a trompé Dieu. N'est-ce pas? Qui a trahi Dieu. Jésus est né de Marie. Marie est descendante de qui? De Ève. Ève est celle qui a trahi, n'est-ce pas? Très bien, au départ, c'est elle qui a été séduite, qui est dite, mais du même sein. Du même sein, de sa même lignée est né le Rédempteur. Donc Dieu donne, de par la miséricorde, à celui qui a commis une faute, de pouvoir engendrer par sa repentance quelque chose de plus grand que sa faute. Donc c'est ça la grandeur de Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Donc voilà, Dieu l'exprime de par des images pareilles, comment il est capable de réparer nos fautes totalement et de nous restaurer grandement. Cette femme indigne en Israël, vous imaginez indignité familiale. Personne ne veut la voir dans la cour familiale. Même ses coépouses trouvent que non, celle-là quand même, c'est à cause d'elle que le propre est jeté sur la maison. Mais c'est de son sein que sort l'enfant qui va hériter du trône. Dieu nous montre jusqu'où sa miséricorde est capable de réparer nos fautes. Tu vois? Donc ça, c'est puissant. Ok? Oui. C'est puissant. Papa. Oui. Je voulais savoir pourquoi Adam
n'a-t-il pas résisté à la tentation malgré l'avertissement divin? Ah, ça c'est vrai. Denis, tu as entendu la question, mon fils? Le révérend Denis. Hein? Comme pourquoi il n'a pas résisté? Oui, parce qu'en Genèse 2,17, Dieu lui a fait l'avertissement. Oui. Et pourquoi, malgré l'avertissement de Dieu, il n'a pas résisté? Mais pourquoi malgré l'avertissement de ton patron, il t'a dit d'arriver en état? Volontairement. Tu as la force, non? Tu as la capacité. Il t'arrive de transgresser. Pourquoi? Alors, parce que... J'allais dire aussi, il a écrit que c'est pas Satan, c'est pas Adam qui avait transgressé l'autre. Non, c'est pas Ève qui a transgressé. Adam a été séduite, mais c'est Ève a été séduite, mais c'est Adam qui a péché. La séduction est venue d'Ève, mais le péché est venu d'Adam, parce que c'est Adam qui a reçu l'ordre de ne pas manger le fruit. Donc la femme a été séduite, mais celui qui a péché, c'est celui qui a reçu l'ordre. Okay. Parce que j'ai vu dans 1 Timothée 2, verset 14, il est écrit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc c'est Ève qui a transgressé l'autre. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle s'est rendue coupable de transgression parce que dans sa séduction, elle a transféré le virus à Adam. Et en autre texte, il explique plus mieux, elle a transféré le virus à Adam. Et Adam, lui, maintenant, a mangé le fruit. Et c'est là où Dieu a demandé, Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Ève, où es-tu? Donc si elle était la personne responsable aux yeux de Dieu de la transgression, Jésus serait femme. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on dit par Adam, par un seul homme, pas par une seule femme, le péché est entré. Donc la personne qui a été inculpée au tribunal de Dieu était Adam et non Ève. L'inculpation a été placée sur Adam, l'autorité, et non sur Ève qui était soumise. Revenons à ta question, tu as dit pourquoi Adam n'a pas Maintenant, existé? il peut y avoir plusieurs raisons. Adam a connu le mariage. Adam ne connaissait pas de femme. Il a connu la femme. Il a connu l'intimité. Il a connu le plaisir. Il s'est attaché à sa femme. Il n'était plus dans la solitude. Il a connu une amie avec qui il pouvait parler. Il a eu un vis-à-vis. Donc tout ça, ça peut corrompre. Ça peut corrompre. Peut-être même au fond de lui, il s'est dit, je reste solidaire à ma femme. Peut-être même sa solidarité à sa femme, il a eu au détriment de sa solidarité vis-à-vis de Dieu parce que la femme était avec lui tous les jours, mais Dieu parcourait le jardin et venait causer avec lui tout le temps. Peut-être il a dit, je reste solidaire avec ma femme. Et elle a mangé, je mange aussi. Peut-être il s'est dit, bon, si Dieu vient, il n'a qu'à nous punir tous les deux. Je ne vais pas la laisser seule. Il aimait peut-être trop sa femme, plus qu'il n'en faut. Et c'est pour ça qu'à l'apôtre Paul vient dire, si quelqu'un est marié qui considère comme n'ayant pas de femme, à cause du Seigneur, qui considère que, attention, la femme peut corrompre ton intégrité vis-à-vis de Dieu. Et si une femme est mariée, qu'elle considère aussi que, attention, ce n'est pas seulement le mariage, il y a d'abord Dieu. Donc placer toujours Dieu au-dessus de toutes ses décisions. Ça peut être ça, parce que c'est humainement. Quand une femme vient te voir le soir et qu'il y a un problème, et que souvent même il y a plusieurs attitudes. Ta femme peut se fâcher parce que tu as pris une mauvaise décision. C'est pour t'amener à changer. Ta femme peut te bouder. Ta femme peut venir causer avec toi. Ta femme peut lâcher des petits mots du genre, des petits. Elle te connaît. Elle va toujours trouver un moyen peut-être de t'amener à revenir sur ta décision. Pourquoi on passe par la femme? Parce qu'on sait qu'elle a une possibilité d'influencer. Pourquoi derrière tous les grands dictateurs se trouvent les femmes manipulées? Mais des femmes terribles. Souvent, ce sont les femmes qui sont derrière. Parce que beaucoup d'hommes sont faibles devant les femmes. Beaucoup d'hommes. Très peu résistent au pouvoir de la femme. Surtout, c'était sa femme en plus. Vous dites? C'était sa femme. Oui, quand je dis le pouvoir de sa femme, c'est le pouvoir de ta femme. Ce n'est pas la femme étrangère. Oui. C'est de ta femme. Quand je parle du pouvoir de la femme, c'est de ta femme, de ta propre femme. Ouais, parce que c'est ta femme. Bien entendu. Tu aimes ta femme, tu es avec elle tout le temps, vous partagez ensemble. Il y a l'amitié, il y a la liaison de l'âme, il y a l'alliance. À partir de là, il y a tellement de choses. Tu peux être... Voilà. Il y a des choses. On peut te manipuler. Souvent même, on peut te manipuler sans savoir qu'elle te manipule. Parce que pour elle, elle se dit, bon, la décision qu'il prend là n'est pas bonne. Je vais l'amener à infléchir. Ça peut arriver. Tu vois ce que je veux dire? La femme vit que l'âme était bonne. Donc quand elle donnait à son mari, pour elle, elle faisait une bonne chose. Parce qu'elle avait été corrompue. Elle ne faisait pas une mauvaise chose quand elle le faisait. Tu ne sais pas dans quelle manière elle a donné de manger. Tu ne sais pas. Peut-être c'était au moment où Adam voulait aller vers elle. Il dit, chérie, mange d'abord. Mange d'abord. Merci, papa. Moi, tu ne peux pas savoir parce que la Bible ne nous donne pas tous les détails. Oui. Et puis, si c'est des moments comme ceux-là, c'est trop délicat. Ouais. Il dit, Adam a pris, il dit, bon, si ce n'est que ça. Voilà, merci, papa. Okay. Que Dieu bénisse ton âme. Ok, merci beaucoup pour vos questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
il y a deux. Non, mon fils a déjà posé la question. Tiens-toi debout, il y a deux bras ici. Donnez les 3 personnes de ce côté qui n'ont pas parlé. Les 3 personnes. Oui, toi en blanc, tiens-toi aussi debout, rapidement. Toi, oui. Non, c'est bon. Les 3 personnes rapidement. Oui, ma question. Oui. Oui. Tu sais que il y a des esprits qui ont été invoqués dans l'entreprise de façon légale. Est-ce qu'un enfant de Dieu a la capacité de pouvoir annuler ça? Non, parce que ce n'est pas toi qui as l'entreprise. La personne a son alliance avec Dieu, c'est son entreprise. Mais sauf que ce qui t'arrive là, ce qui arrive là-bas ne t'arrivera pas à toi. Oui, mais tes collègues qui meurent, et puis bon, ça te fait mal. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être profiter de l'occasion pour leur dire, venez à Jésus, leur prêcher l'évangile, en leur disant, écoutez, les gens meurent, moi, je vais vous montrer un moyen d'être protégé de ces choses. Venez à Christ, c'est une bonne opportunité d'évangéliser, une très bonne opportunité. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais maintenant, pourquoi les gens sont pris dans ce genre de rituels? Parce qu'eux-mêmes sont fautifs vis-à-vis de la justice de Dieu. Sinon, ils ne peuvent pas être pris. Donc, voilà, donc s'ils sont pris, c'est parce que quelque part eux-mêmes, il y a quelque chose qui fait que le malheur les atteint. Donc, il faut les aider en prêchant l'évangile. Okay. Bonsoir, papa. Alors, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, pour quelqu'un qui est un leader et parmi ces personnes avec qui il travaille, justement, il y a une personne qui le trahit. Mais il s'avère que cette personne-là le trahit par contrainte. Je prends un exemple simple. Enfin, cette personne est obligée de trahir son patron parce que, par exemple, cette personne a une arme sur la tempe, par exemple. Non, ça, c'est pas une trahison. Si tu te mets une arme sur la tempe et tout, et puis bon, dans tous les cas, tu es sous une pression. À partir de ce moment, honnêtement, ce n'est pas une trahison. Donc on ne doit pas sanctionner. Non, si, attends, toi-même, on te dit que quelqu'un avait une arme sous la tête et qu'on a demandé à la personne de faire quelque chose, et puis la personne a fait avec l'arme, et puis tu dis à la personne que la personne t'a trahi. Hein? Dis à la personne que si elle est mourir, qu'elle prend le fusil elle-même sur la tête. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est pas. Non, c'est pas. Non, si c'est des faits comme ceux-là, non. Mais maintenant, imaginons que tu sois dans une entreprise et qu'on t'appelle, le ministre appelle pour dire, bon, écoute, ton patron, nous on veut sa tête, voilà ce qu'on va faire, tu vas manipuler les sites, tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce qu'on veut sa tête, là tu es en train de trahir. Et quand tu vas faire ça, on va te nommer, tu vas prendre sa place. Là tu trahis. Là tu es en train de trahir. Tu trahis véritablement. Il y a des gens qu'on manipule, il y a des femmes qu'on manipule, elles donnent le poison à leur mari. Là tu as trahi. Oh oui, la trahison peut venir de tous les niveaux. Il y a des chauffeurs qu'on trahit, il y a des gars de corps qui trahissent. À tous les niveaux, la trahison peut venir. Parce qu'on t'a corrompu quelque part. Et là, tu commences, tu manifestes ta déloyauté pour servir nos intérêts et non les intérêts de celui à qui tu devrais apporter ton cœur. Et là, tu as la trahison. Mais sur les faits comme ça, d'une arme, même ton gardien à la maison, il vient la nuit, on met une arme sur la tête, on dit, allez, tu vois qu'il fasse quoi? Il a l'arme sur la tête. C'est pour ça que même quand tu as mis quelqu'un à tel poste, il faut encore mettre un autre protocole ici qui fait que même s'il veut violer, qu'il doit encore des accès d'ici à là, un autre accès de là à là, parce qu'à n'importe quel moment, on peut avoir une pression. Il faut te protéger toi-même dans ta manière d'organiser ton fonctionnement. De façon que même si on met l'arme, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Tu viens dans mon bureau, tu mets l'arme, tu dis, ok, qui ça l'arme? Bon, nous, il y a de l'or dans ce bureau. Elle va dire, je ne sais pas où il y a de l'or. Mais j'ai mis quelques grammes d'or, des diamants quelque part dans le bureau. Tu vas comprendre. Elle ne connaît pas où ça se trouve. Donc sous la pression, elle ne peut pas parce que je la protège en lui donnant pas des informations qu'elle n'est pas supposée avoir. Simple. D'accord. Merci, papa. Sans exemple. C'est pas pour dire qu'il faut venir chercher l'or la nuit. C'est pas à toi que je parle. Okay. Bonsoir, papa. Ouais. Ma question est en rapport avec le jardin. Ouais. J'aimerais savoir quelque chose. On sait que Adam et Ève ont trahi Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. J'aimerais savoir, ma question est la suivante. Est-ce que Dieu était obligé de créer ce fruit-là? Non, mais tu sais, alors dans la vie, excusez-moi, dans la vie, quand tu te poseras des questions comme celle-là, tu deviendras de plus en plus intelligent. Il faut te poser les questions que la religion s'interdit de poser. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que Dieu était obligé de le faire? Très bien. Comme je dis encore, Dieu est un Dieu de justice.
Donc pour que le côté juste de Dieu s'exprime, il faut qu'il y ait des lois. Donc Dieu ne peut pas fonctionner dans un univers sans loi. Donc en créant ce fruit, le fruit était le symbole de la justice de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc il était obligé. Tout arbre dans le jardin d'Éden représentait quelque chose dans le fonctionnement de Dieu. Et celui-là était le fonctionnement de la justice de Dieu, qui devait démontrer l'intégrité de l'homme. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le royaume de Dieu est bâti sur la notion de soumission à l'autorité. Donc cet arbre était le symbole de la soumission d'Adam à l'autorité de Dieu. Mais le jour où il le mange, il détruit le fonctionnement sur lequel établit sa puissance. Donc c'était son interdit, là dans le jardin d'Éden, montrant qu'il est soumis à Dieu. Donc Dieu qui était invisible s'est rendu visible par un arbre. Et chaque fois qu'il regardait cet arbre, il craignait Dieu en ne le touchant pas. C'était le symbole de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et même dans une famille, et même dans une maison, il peut avoir un siège, qui est le siège du mari, qui est le siège de l'autorité. Même les enfants, quand ils jouent, la femme doit dire, attention, ne vous asseyez pas là, c'est la place de votre papa. C'est le symbole de l'autorité qui ne doit pas être violé. On ne vient pas jouer n'importe comment, parce que si vous méprisez ce fauteuil, vous méprisez la place de l'autorité. Et vous êtes en train de faire entrer un esprit de familiarité et de désordre. Le symbole de l'autorité doit être respecté. C'est très, très important. Très, très, très important. Même dans un parking, il y a la place au gars, le leader. Même si tout le parking est plein, la place du leader n'est pas occupée par une voiture. Même s'il est en voyage. Ça reste vide pour signifier l'autorité de l'environnement et manifeste par le fait que cette place n'est pas occupée même en son absence. C'est ça la puissance des symboles, voyez-vous. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec. Tu dis à ton ami, non, gars, non. C'est une place qui est le symbole de ton autorité. Et on ne doit pas violer. C'est pour ça qu'on va parler des armoiries de l'État. Il y a tellement de choses qu'on méprise, mais qui sont des symboles puissants, mais qui reflètent l'autorité de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est fondamental. Que Dieu bénisse nos âmes, que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient le partage de chacun, dans le nom suprême de Jésus. Amen.